Univers Emploi. Bienvenue dans Outils en vue, le balado d'expertise en emploi pour votre épanouissement professionnel et personnel. Réflexion, orientation ou encore développement des compétences, chaque épisode vous offre outils, astuces et témoignages pour avancer avec confiance. Prêt à découvrir votre potentiel et à transformer votre avenir professionnel? Bonne écoute! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche énormément de jeunes et énormément d'employeurs, les attentes en emploi. Quand un jeune décroche sa première job, il arrive avec ses idées, ses craintes et son énergie. De l'autre côté, l'employeur a ses besoins, ses standards, ses réalités d'entreprise. Mais est-ce que ces attentes-là sont toujours alignées? Est-ce qu'on parle vraiment le même langage? Pour en discuter, je ne suis pas seule. J'ai avec moi Karine Anctil, la propriétaire du Rona de Rivière-du-Loup, qui recrute des jeunes pour des premiers emplois. Bonjour Karine. Bonjour. J'ajoute aussi que tu es accréditée employeur conciliant, c'est-à-dire que tu es reconnue comme un milieu accueillant, responsable et sécuritaire pour les étudiants qui concilient études et travail. Bravo pour cette belle accréditation. Merci. Et j'ai aussi au micro Chloé Albert, une employée, étudiante au secondaire qui vit cette réalité de l'intérieur. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors bienvenue à vous. J'ai hâte de vous entendre et ensemble, on va essayer de mieux comprendre les deux côtés et surtout de voir comment on peut rapprocher les perspectives. Alors que vous soyez employeur, étudiant, parent même, cet épisode vous en apprendra sur les coulisses des premiers emplois. Alors, je commence par toi, Karine. Comme je le disais plus tôt, tu es la propriétaire du Rona de Rivière-du-Loup et donc tu as, j'imagine, régulièrement besoin de recruter des étudiants. Oui. Alors justement, quand tu recrutes un jeune pour un premier emploi, quelles sont tes attentes principales? Que la personne se présente bien, qu'il soit à l'aise avec les gens, Ouais. qu'il y ait une attitude positive. D'accord. Ouais, justement, quelles qualités ou attitudes font la différence chez un jeune qui débute selon toi? C'est l'ouverture, à être capable d'apprendre et essayer des nouvelles choses. Ouais. Vraiment, ça doit faire toute une différence au fur et à mesure, tu as dû l'apprendre. As-tu un processus d'accueil, d'intégration ou de rétroaction au travail? Habituellement, les étudiants, on les intègre avec des étudiants qui ont déjà passé par là. Fait que c'est plus facile pour eux autres d'apprendre. Ouais. Puis ils ont toujours une personne responsable là, pour les accompagner. OK. Ouais, ben, ça doit mettre aussi le jeune, j'imagine, en confiance, là, d'être avec quelqu'un aussi qui est passé par là, puis pas forcément que ce soit sa boss en tant que telle. Ça doit peut-être t'aider quelquefois. Ben oui, c'est sûr que Ouais. c'est plus facile, puis ils ont le même langage, fait que Ouais. ils sont capables de... Ça, c'est sûr. Ouais, on comprend. Es-tu flexible quant aux questions des horaires des étudiants? Parce qu'on sait là, que justement, ils sont encore à l'école. Fait que comment ça fonctionne? Ben, nous, les étudiants sont vraiment comme des employés supplémentaires, donc c'est pas sur eux qu'on compte en premier. Ouais. Fait qu'ils ont accès pas mal plus à des congés ou c'est eux qui sont comme premiers à avoir leur congé là, sur les autres. Oui, c'est ça. Parce qu'on sait justement qu'il faut concilier pour qu'ils continuent justement d'aller à l'école, d'avoir le temps de faire leurs devoirs, etc. Fait que c'est tout un casse-tête quand même là, pour tout le monde. Oui, mais habituellement, on s'en sort bien, là. Ah ben, super. Ben, on aura justement le temps d'en parler aussi avec Chloé. Merci Karine pour ces premières réponses. Fait qu'on en apprend aussi là, sur les dessous de l'embauche, puis je pense que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs. J'aimerais maintenant changer d'angle pour laisser la parole à Chloé Albert, qui, je le rappelle, est étudiante au secondaire et qui doit donc jongler entre école, devoirs, travail et vie sociale. Alors, je te pose tout de suite ma première question. Quand tu as commencé ton premier emploi, qu'est-ce que tu pensais que ton employeur attendait de toi? Je pensais qu'il attendait que je devais tout le temps être là. Mais quand il voulait que je travaille, il fallait que je sois là. En même temps, si je pouvais pas, mais je pouvais pas dire que je pouvais pas. Ouais. Il fallait que je sois là, il fallait que je sois responsable pour pour mon travail. Ouais. Puis, est-ce que ça s'est confirmé? Oui, mais si je peux pas une journée, ben c'est pas grave. Exact. Je peux demander à quelqu'un d'autre de me remplacer. Eh oui, c'est ça. Il y a quand même une flexibilité, justement, puis tu t'es rendu compte que c'était possible. Oui. Alors, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que certaines attentes t'ont surprise une fois en poste? Pas vraiment. Non? Je pense pas. Ah bah super, c'est que ça s'est super bien Ouais. passé. C'est une bonne nouvelle.
Quelles compétences ou quelle attitude t'ont aidé à mieux t'intégrer? Être sociale, ça c'est sûr, parce qu'il faut tout le temps que je parle avec du monde que je connais pas, Ouais, ou interagir avec du monde. Fait que c'est sûr, être sociale, c'est vraiment important. ouais. Puis je pense aussi être bienveillant avec le monde, pas leur parler bêtement alors qu'ils cherchent quelque chose, Ouais. ou juste genre pouvoir les aider. Bah oui, oui, c'est sûr. Fait que c'est aussi ce que tu recherchais, toi, Karine, comme dans ce que tu disais tantôt, l'ouverture, ça aussi, ça parle de ça, là. Oui, 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 c'est Ah ça. ouais. Puis avoir une belle approche là, avec les gens. Tout à fait. Bah oui, parce que ça représente aussi la notoriété aussi du Rona. Fait qu'il faut quand même aussi avoir un service à la clientèle qui soit Oui. digne de ce nom. Tout à fait. Chloé, est-ce que parfois tu as senti un décalage entre ce que tu pensais qu'on voulait et ce qu'on voulait réellement? Je penserais pas non plus. Ah bah super, fait que ça veut dire que ça a toujours été clair Oui. pour toi. Super. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé que ton employeur t'explique plus clairement dès le départ ou justement vu que... Pas vraiment. J'ai compris au début, mais des fois, j'ai des blancs de mémoire vu que je travaille pas souvent. Fait Ouais, que je fais juste appeler quelqu'un, puis juste qu'il vienne m'aider. super. Fait que la débrouillardise aussi, Oui. c'est une belle qualité. Ben écoute, merci Chloé pour ton regard et pour tes réponses qui, je pense, aideront les autres étudiants dans leurs emplois également. Tu sais, là, tu disais que tu avais certaines attentes qui étaient un peu des peurs aussi. Ouais. Puis finalement, tu sais, ça s'est complètement enlevé quand tu as commencé à travailler puis que tu t'es rendu compte que au final, ça fonctionnait très bien puis que tu n'avais pas besoin de te mettre trop de pression. Fait que je pense que ça peut vraiment aider d'autres puis aussi motiver pour aller travailler, là. Pour terminer, j'aimerais vous poser 3 questions à toutes les deux, parce qu'elles s'adressent autant à l'employeur qu'à l'employé. D'abord, pensez-vous que les jeunes sont suffisamment préparés aux attentes du marché du travail? Ben, une certaine catégorie, oui. Oui, en partie. Oui, OK. ils sont prêts. La majorité de ceux que je rencontre sont prêts, sont ouverts, ils veulent apprendre. C'est rare quand j'en ai eu des employés qui voulaient pas se faire confiance ou qui voulaient pas avancer, là. Fait que, tu sais, à date, mes expériences ont toujours bien travaillé en équipe. Fait que, Ouais. Puis c'est pas mal ça l'important justement de travailler en équipe parce que Chloé, tu me disais justement que tu sais, tu te tournes vers des collègues quand ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé, puis pour te rappeler de certaines affaires. Karine disait que vous êtes un peu jumelés quand vous commencez avec quelqu'un d'autre de l'équipe et que c'est sûr que le travail en équipe, c'est super important, là. Ouais. Et puis toi, de ton côté, est-ce que tu penses que ta génération, ou en tout cas toi, tes copines, les gens que tu connais, vous vous sentez assez préparés? La majorité, oui, mais je pense que mes amis sont plus stressés Ouais. d'aller chercher de l'emploi pour pas qu'ils les rejettent ou Ouais, quelque chose de même. ouais, Je pense que c'est pas mal ça. ouais, ouais. Bah oui, parce qu'on passe des entrevues, on sait jamais Ouais, si on a c'est ça été qui est stressant le plus. Ouais, ça c'est sûr. Deuxième question, comment peut-on mieux aligner les attentes des employeurs et la réalité des jeunes qui arrivent? mais moi, habituellement, c'est majoritairement des référencements entre étudiants qui viennent. Fait que j'ai pas eu besoin souvent de recruter des étudiants, là. C'est un étudiant qui connaît un autre étudiant qui le fait rentrer. Fait que, Donc par le réseau beaucoup. Mais moi, c'est par ma mère, là, vu Oui. qu'elle travaille avec. Ouais. C'est juste pour ça. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est vrai justement parce que ça, on appelle ça le marché caché. Là. Avec Univers Emploi, on utilise souvent ça. J'en ai parlé d'ailleurs dans d'autres balados. Ça se confirme encore une fois que justement les références, le réseau, c'est important parce que c'est aussi par là qu'on connaît les gens. Puis on sait justement s'ils vont avoir la débrouillardise, l'esprit d'équipe dont tu as besoin toi pour tes employés. Puis en même temps, il y a une confiance aussi qui s'installe dans ton cas, là. Oui, C'est sûr que... surtout dans mon cas. c'est ça, mais ça aide toujours, là. D'accord. La dernière question. Si vous pouviez donner un conseil à l'autre camp, entre guillemets, lequel serait-il? ben, de juste faire preuve de communication. Ouais. Ouais. Juste dire les vraies choses, là, ça l'aide vraiment beaucoup aux relations. C'est comme dans tout, là. Ouais, c'est vrai, mais ça commence tôt, en fait, hein? Oui, c'est vraiment, je pense que c'est la clé, là, quand les étudiants demandent vraiment les choses comme il faut ou que ce soit un autre employé, c'est vraiment plus facile, là. Puis, bien souvent, ça dérange même pas, là.
comme les congés ou ces choses-là. Il faut juste le demander. Ouais, Là. c'est ça. Et toi, Chloé? Et j'en ai aucune idée. Mais peut-être aussi encore la communication, parce que mais ma gérante, Ouais. elle a quelque chose qu'elle voulait me dire, que j'ai fait de quelque chose de mal, je trouve ça important qu'elle vienne me le dire. Ouais. Puis pas qu'elle le garde pour elle, mais Ouais. sûr, elle va aller me le dire, mais juste pour être sûre. Ouais. Oui, parce que là, c'est pas un conseil nominatif, là, on parle d'un conseil général, fait que ça peut être bon pour tous les employeurs. Ben, merci à vous de vous être prêtés au jeu. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que les premiers emplois ne sont pas seulement des façons de gagner un salaire, ce sont aussi des laboratoires d'apprentissage. Du côté des étudiants, il y a une envie d'apprendre et un besoin de clarté. Du côté des employeurs, il y a des attentes légitimes, mais aussi un rôle d'accompagnement. L'alignement ne se fait pas tout seul, il se construit par le dialogue. Et peut-être que l'outil le plus puissant finalement, ce n'est pas une compétence technique, c'est la capacité de se parler franchement. Alors merci à toi, Karine Anctil, donc propriétaire du Rona de Rivière-du-Loup, et à toi, Chloé Albert, étudiante au secondaire à Rivière-du-Loup, d'avoir partagé vos perspectives avec autant de transparence. Et bonne continuation à vous deux. Merci. Et à vous qui nous écoutez, que vous soyez employeur, jeune en emploi ou parent, si cet épisode peut ouvrir une conversation autour de vous, alors notre mission est accomplie. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'Outils en vue. L'univers emploi.